On vous retrouve, Jean-Bernard Cadier, en direct de Washington. Moscou répond donc à ces tweets envoyés ce matin par Donald Trump. Oui, ce tweet étonnant où Donald Trump disait « les missiles vont arriver ». Ce tweet particulièrement agressif à l'égard de la Russie, il disait « tiens-toi prête la Russie ». Il réagissait donc à cette déclaration de l'ambassadeur russe au Liban qui disait que tout missile serait intercepté et qu'il y aurait des ripostes sur les rampes de lancement. Donald Trump dit dans son tweet « ils arrivent, des missiles tout beaux, des missiles tout neufs, des missiles intelligents » et il ajoute, vous n'aviez qu'à pas être allié avec un animal qui tue son propre peuple avec des armes chimiques et qui semble y prendre du plaisir. Quelques minutes plus tard, Donald Trump a envoyé un deuxième tweet, beaucoup plus modéré, où il disait qu'il n'y a aucune raison que les relations avec la Russie soient mauvaises et qu'il était même prêt à aider la Russie économiquement, comme si Donald Trump s'était rendu compte qu'il était peut-être allé trop loin dans son premier tweet, un message qui laissait entendre que l'attaque à venir sur la Syrie était aussi une attaque contre la Russie. Jean-Bernard Cadier, vous restez avec nous en direct de Washington. Ulysse Gosset, une question. On voit que Donald Trump est de plus en plus menaçant malgré l'opposition de la Russie. Quel calendrier possible pour cette intervention militaire et quelle cible ? Écoutez, c'est le président de la République qui décide, c'est lui le chef de l'État et le chef des armées, et c'est lui qui donnera l'ordre éventuellement aux militaires d'intervenir. Ce que l'on dit ouvertement au ministère de la Défense à Paris, c'est que chacun est à son poste et que l'on attend les ordres. Donc, à quel moment l'intervention se produira-t-elle ? Personne ne le sait avec certitude, mais les délais sont en termes d'heures ou même de jours au maximum, et tout le monde s'attend à une intervention qui pourrait être imminente. En tout cas, les planificateurs, comme l'on dit dans les centres opérationnels, ont déjà proposé un certain nombre de scénarios au président de la République en France, et il en va de même évidemment au Pentagone. Donc les plans d'opération sont prêts, les cibles sont désignées. Il faut maintenant une coordination finale et surtout savoir quels seront les pays impliqués, puisqu'on sait que en dehors de la France et des États-Unis, il y a la possibilité d'une participation britannique. Mais au-delà, est-ce que certains pays arabes vont participer à cette intervention ? C'est la question qui reste encore non résolue. En tout cas, sur le plan militaire, tout a été programmé, je dirais, et on attend donc l'ordre du président dans les heures ou les jours qui viennent. On reste avec nous, Ulysse, on retourne à Washington. Donald Trump, Jean-Bernard, est empêtré dans diverses affaires et prêt à partir en guerre ? Mais oui, parce qu'il y a eu un troisième tweet de Donald Trump ce matin où il explique que si les relations se sont dégradées avec la Russie, c'est, dit-il, à cause du procureur spécial qui a ouvert ici aux États-Unis une enquête sur l'intervention de la Russie dans la campagne présidentielle, où l'on voit bien que Donald Trump est sous pression, d'abord dans ce dossier qui le concerne directement, sous pression depuis que le FBI a mené il y a 2 jours une perquisition chez son propre avocat. C'est peut-être pour ça que Donald Trump a réagi peut-être un peu vivement ce matin, apparemment sans prévenir ses généraux, et on imagine sans prévenir ses alliés, qui ont dû être surpris par ce tweet sur la Russie où il annonce l'attaque et où il donne accessoirement des détails techniques en parlant de missiles intelligents, détails qui ne devaient peut-être pas être rendus publics. Alors, Ulysse Gosset, quel type d'intervention pourrait être menée contre la Syrie ? Alors, officiellement, on dit qu'il s'agit de frapper les capacités chimiques, les arsenaux chimiques de la Syrie. En réalité, il s'agit d'un signal politique. Il faut frapper fort, de façon efficace, envoyer un signal contre toute banalisation de l'utilisation des armes chimiques. C'est ça le message. C'est une frappe qui doit être plus importante, plus symboliquement forte que celle de l'an dernier de Donald Trump, en avril dernier, exactement il y a 1 an, où on avait assisté à la frappe de 59 missiles Tomahawk américains. Là, il s'agit de frapper encore plus fort pour vraiment dire à la fois aux Syriens, mais à tous ceux qui, à travers le monde, pourraient être tenter d'utiliser des armes chimiques, eh bien, ce n'est pas possible, c'est contraire aux conventions internationales et c'est inacceptable. C'est ça le message fort. Le risque, évidemment, c'est qu'en faisant passer ce message, il y ait des dommages collatéraux et tout le monde redoute, par exemple, un incident avec les Russes qui ont déjà dit que si leurs hommes en Syrie étaient en danger, et ils sont nombreux, il y a des bases militaires russes, il y a des officiers dans les états-majors syriens qui aident et qui conseillent l'armée syrienne. Eh bien, s'il y avait des morts russes, eh bien, il y aurait une réaction immédiate de la Russie. On voit que la tension n'a jamais été aussi forte, on est vraiment dans un moment critique, un moment crucial. Merci pour ces précisions, Ulysse Gosset. Merci également à Jean-Bernard Cadier en direct de Washington pour BFM TV.
Alors voilà pour la situation aux États-Unis. On va voir maintenant les réactions en Russie. Moscou a réagi très rapidement. Les précisions de Julia Delage. La réaction des Russes ne s'est pas fait attendre. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a déclaré sur les réseaux sociaux, elle aussi, que les missiles américains doivent voler en direction des terroristes, je cite, et non pas en direction du gouvernement légitime qui lutte depuis plusieurs années contre le terrorisme sur son propre territoire. Le Kremlin promet aussi des mesures de riposte en cas de menace directe sur la vie des citoyens russes qui se trouvent évidemment sur le territoire syrien aux côtés de l'armée loyaliste. La Syrie qui d'ailleurs elle aussi prouve à quel point elle prend les menaces de Donald Trump au sérieux puisqu'elle vient de déplacer plusieurs équipements, notamment des hélicoptères de son aéroport militaire à Hama, c'est donc en Syrie, vers un lieu plus sûr. Les frappes donc à ce stade semblent inéluctables, restent évidemment à organiser leurs modalités.